Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants survenant sur la Volvo S40. Dans la plupart des voitures, les transmissions manuelles ne posent aucun problème. Mais ce n'est pas le cas de la Volvo S40 de première génération. Le problème est le même que celui de la coplateforme Mitsubishi Charisma. La boîte de vitesse vient de Renault. Soit la boîte M3P avec des moteurs de 1,6 litres, soit la boîte M5P avec des moteurs atmosphériques de 1,8 et 2,0 litres et un moteur diesel. Toutes deux sont des variétés de boîtes JB3, JB5 de fabrication française. Le moteur turbocompressé, apparu un peu plus tard, s'appuyait sur le M56, plus puissant. Heureusement, après le restylage, les moteurs Volvo S40 et plus récents ont été équipés d'une boîte de vitesse M56 avec une Volvo 850 S70, qui remplit non seulement bien ses fonctions, mais tout simplement parfaitement, en résistant au couple même des moteurs suralimentés forcés. Quel est le problème avec les boîtiers M3P et M5P? Oui, en fait, tout le monde. Le design français peut légitimement remporter la palme pour l'originalité du carter de transmission manuelle. Pour garantir une longueur égale des arbres de roue, l'arbre de roue gauche part directement du différentiel. Et à l'intérieur de la boîte de vitesse, où se trouve une charnière de type trépied. Et pour éviter que l'huile ne s'échappe de la boîte, il y a un joint en sortie, qui s'apparente davantage à un soufflet de joint homocinétique. Sur l'arbre, le roulement est fermé directement par le joint, et à l'extérieur il y a un carter sur celui qui recouvre un énorme trou dans la boîte. Bien entendu, tout dommage au joint d'huile entraîne une fuite rapide d'huile de la transmission manuelle, mais ce n'est qu'une petite partie du problème. L'entraînement de la transmission manuelle est réalisé par une tige, par exemple, comme sur le Vache 2108, et la qualité de l'entraînement est encore pire que celle du V8. Littéralement au bout d'un an ou deux, le jeu en conduite devient pour le moins inconfortable. Il est souvent impossible d'engager la marche arrière, la première ou la deuxième vitesse, et il faut parfois conduire dans celle que l'on a eu la chance de coller. Si cela ne vous semble pas trop problématique, continuons. La durée de vie des synchroniseurs, des arbres et des roulements s'est avérée courte. Après quelques années seulement, une commutation rapide devient impossible et des déclenchements rapides peuvent entraîner une surchauffe de l'huile et des fuites des joints d'étanchéité. Après 150 000 km, un arbre d'essieu gauche volant et des roulements en étoile de trépied mourant s'ajoutent au nombre de problèmes. Les étoiles sont difficiles à trouver. Nominalement, Volvo ne les proposait pas, bien que le catalogue Renault contienne ces pièces détachées. La coupelle du trépied s'use également et le trépied commence à se démonter, ce qui, bien sûr, entraîne des fuites d'huile catastrophiques de la transmission manuelle. Eh bien, le bruit de la boîte commence à dérailler, et dans les cas graves d'usure du verre ou des roulements de l'étoile du trépied ou des roulements des arbres de la boîte de vitesse, des vibrations et un bourdonnement apparaissent. Maintenant, il est probablement clair pourquoi, à la première occasion, ils essaient de remplacer les boîtes de vitesse Renault par des M56. Certes, les boîtes avec une paire principale courte sont quelque peu rares et sont plus chères que les boîtes de Volvo 850 avec des moteurs de 2,0 à 2,4 litres ou même des moteurs suralimentés. Au moment de son apparition sur le S40, le boîtier M56 souffrait déjà de toutes les maladies infantiles. Parfois, le synchroniseur de troisième vitesse peut s'effondrer, mais cela ne s'applique qu'aux très premières versions des boîtes fournies avec la Volvo 850, ou à celles reconstruites avec des pièces de rechange infructueuses provenant des premières versions. Dans tous les cas, le problème survient avec un kilométrage allant jusqu'à 60 000 km. Sinon, la box est presque parfaite, solide, durable et fonctionne bien. Parfois, le prix de sa butée de débrayage est cité comme un inconvénient. Elle est assemblée avec un vérin hydraulique, ce qu'on appelle le débrayage hydraulique, mais cette pièce a une durée de vie de plus de 200 000 km et change extrêmement rarement. C'est vrai, sous réserve d'un assemblage et d'une purge correcte de l'embrayage. Je dirais tout de suite que la conversion de M3P en M5P est une entreprise assez fastidieuse. Vous aurez besoin non seulement de la boîte elle-même, mais également des deux entraînements, d'un nouveau démarreur, d'un nouveau culbuteur et entraînement, d'une nouvelle conduite hydraulique d'embrayage et d'un nouveau support moteur gauche. Les boîtiers Aisin AW50-42 le sont considérés comme éternels. Dans tous les cas, ils sont capables de parcourir 300 à 400 000 km, sous réserve d'un entretien plus ou moins régulier. Ils n'ont peur que de l'antigel qui pénètre dans l'huile, ce qui est possible avec les radiateurs Volvo, de la surchauffe, de la perte de niveau d'huile. Il y a une jauge ici, donc l'essentiel est de surveiller,
et d'une conduite trop agressive. Bien qu'il soit conçu pour un couple de 320 Nm et résiste à tous les 360 degrés, les conducteurs parviennent parfois à achever une telle boîte en appuyant sur la pédale d'accélérateur. Les principales erreurs de transmission automatique sont associées à des dommages au sélecteur, qui est situé sur le dessus de la boîte et qui, avec le temps, commence à mal fonctionner, nécessitant un démontage, un nettoyage et une lubrification. Avec des kilomètres supérieurs à 300 000 km, l'usure des garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz, les fuites des joints de boîte et l'usure du capot arrière sont possibles. Parfois, un défaut de conception se manifeste sous la forme d'une fissure dans le tambour avant, après quoi les embrayages de marche arrière grillent. Après un restylage en 1999, la voiture a reçu une transmission automatique à 5 vitesses beaucoup plus moderne de la série AW55A50. Mécaniquement, il n'en est pas moins fiable et supporte même un couple plus important. Mais son unité hydraulique s'est avérée défectueuse. Comme toutes les conceptions Aisin ultérieures, la conception du corps de vanne est telle que l'huile sale use non seulement les solénoïdes eux-mêmes, mais également la plaque, le corps de la boîte. Par conséquent, le simple remplacement et le rinçage des solénoïdes sont rarement utiles. Vous devez acheter soit un nouvel ensemble de corps de vanne avec des solénoïdes et des capteurs, comme le suggère le fabricant, soit des solénoïdes non originaux et réparer le corps avec des kits de réparation Sonax, ce qui, pour un certain nombre de raisons, peut rarement être bien fait. Volvo possède son propre corps de soupape et les versions 1999 à 2004 sont la version la plus ancienne et la plus problématique, donc si possible, elle doit être remplacée par une version plus récente. Le diagnostic du corps de vanne nécessite généralement une position debout et une bonne compréhension de ce qui se passe. Une simple révision de la box avec l'installation du nombre maximum de pièces neuves et de solénoïdes frais pour cette box ne mène généralement à rien. Dans le meilleur des cas, il sera possible d'éliminer les dommages survenus en raison de dysfonctionnement du corps de vanne. En conséquence, la boîte de vitesse a reçu le titre de « problème » et les services aiment beaucoup inciter les propriétaires de ces transmissions automatiques à des réparations coûteuses avec le remplacement du corps de soupape par un corps de réparation ou un neuf. Il est facile d'éviter les problèmes, vous devez changer l'huile de transmission automatique très souvent, tous les 20 à 30 000 km, installer un radiateur externe renforcé et vous assurer d'avoir un filtre à huile externe sur la boîte de vitesse. Ces mesures réduisent au minimum le nombre de pannes de cette transmission automatique, surtout si vous n'usez pas les garnitures de la turbine à gaz lors de démarrage brusque et ne permettez en aucun cas leur usure jusqu'à l'abrasion de la couche adhésive, suivie d'une contamination soudaine. De l'huile. Cette boîte de vitesse est sensiblement plus chère à réparer qu'une boîte à 4 vitesses, donc au premier signe de saleté ou d'endommagement du corps de soupape, par exemple, des chocs lors du passage de la 2e à la 3e vitesse ou de la 4e à la 5e, ainsi que des chocs lorsque vous allumez Drive, vous devriez penser aux réparations. Plus cela sera effectué tôt, moins les pièces seront endommagées. Dans les cas avancés, une boîte contractuelle est presque un ordre de grandeur moins cher qu'une réparation, si cette dernière est même possible. La situation avec les moteurs est assez simple. Presque tous les moteurs à essence ici appartiennent à la série modulaire, mais d'une variété assez rare, les moteurs à 4 cylindres. On ne les trouve que sur la première S40 ou sur la première 850. Même les versions à 6 cylindres sont en production depuis plus longtemps, sans parler des versions à 5 cylindres, qui ont été remplacées par une version diesel chez Volvo il y a littéralement 2 ans. Eh bien, le moteur diesel, c'est comme Renault. Permettez-moi de vous rappeler les principales caractéristiques de cette série de moteurs. Premièrement, la conception des moteurs à 4, 5 et 6 cylindres est unifiée, ce qui permet de trouver des pièces de rechange même pour un moteur très rare, puisque ces composants se retrouvent sur des voitures plus courantes. Tous les moteurs ont un bloc en aluminium et des chemises en fonte. La culasse est intéressante dans la mesure où à la place des chapes de lit d'arbre à cames, on utilise un couvre-culasse supérieur, ce qui garantit une quête assez intéressante sur les variantes de moteurs sans compensateurs hydrauliques lors du réglage des jeux aux soupapes et du montage sans joint. Une solution similaire est utilisée dans la partie inférieure du bloc. La partie supérieure du carter et le lit de Villebrequin sont constitués d'une seule pièce, et le filtre à huile est vissé directement dans le carter. Le canal d'huile pour l'alimentation en huile des chemises de Villebrequin est réalisé sous la forme d'une cavité fraisée ouverte dans la paroi du bloc et est scellée par le carter moteur lors du montage. Bien entendu, tout cela est également assemblé à l'aide de mastic sans joint et nécessite un travail de la plus haute qualité. Les arbres à cames sont entraînés par une courroie.
il y a des déphaseurs au moins sur l'arbre d'admission. À propos, la vanne déphaseuse est l'un des rares points faibles du moteur. En vieillissant, elle fuit et de l'huile pénètre dans la courroie, l'endommageant. Prenez l'habitude de la changer régulièrement à chaque fois que vous remplacez la courroie. D'ailleurs, pour les moteurs à 4 soupapes par cylindre, celles-ci doivent être pliées. La pompe est également entraînée par une courroie qui doit être changée tous les 60 à 90 000 km, sinon le jeu de son roulement peut endommager la courroie de distribution. Les déphaseurs eux-mêmes sont assez fiables et, de plus, fonctionnent bien, mais les propriétaires et services trop économes les bloquent parfois voire les soudent, faites attention à ce point lors de l'achat. La courroie de service doit également être soigneusement surveillée. Elle est bien chargée et assez longue. Sa durée de vie avant l'apparition des déchirures est parfois inférieure à 60 000 km. Malheureusement, lorsqu'elle se brise, elle s'enroule souvent autour de la poulie de Villebrequin, endommageant ainsi la courroie de distribution avec les conséquences correspondantes. Changez donc la courroie d'entraînement des accessoires le plus souvent possible. Un autre point faible de tous les moteurs de la série est le système de ventilation du carter. Un piège à huile peu performant et des durites du système qui se répandent avec l'âge entraînent des fuites et une contamination du collecteur d'admission, ce qui ne contribue pas à la durée de vie normale des moteurs et à leur longévité. Comme effet secondaire, on note un ralenti flottant et un manque de puissance, notamment dans les options à faible volume. Nous recommandons ici d'installer un piège à huile de production récente, numéro 31 338 023, pour les moteurs à 5 cylindres ou un grand piège à huile pour les moteurs turbocompressés. Les pannes du système de commande du capteur de position d'arbre à cam sont parfois associées à une panne du rotor du capteur de position Volvo 8 658 004. La pièce est peu coûteuse, mais avec l'âge, ces saillies se cassent parfois, ce qui est difficile à diagnostiquer si quelqu'un a déjà retiré le capteur. À secouer les déchets du boîtier et les a remontés sans comprendre la cause du problème ni remplacer le capteur lui-même. Sinon les moteurs sont quasiment identiques. Les moteurs de la série B4164 Siemens de toutes les variantes, B418-4S, sauf ceux avec les lettres SM à la fin, B4204S et B4204T suralimentés ne diffèrent que par leur cylindrée. Eh bien sûr, les modèles suralimentés ont un système d'admission différent et un turbocompresseur lui-même, ce qui les rend un peu plus exigeants à entretenir. Mais en général, ce sont des moteurs étonnamment solides et durables avec d'excellentes performances de puissance, et en même temps très économiques. Et les options suralimentées sont également très bien boostées. Il existe des exemples de moteurs sur ce bloc avec une puissance allant jusqu'à 600-800 chevaux. Certes, leur popularité est toujours inférieure aux options à 5 cylindres. Le D492 TF8T dans toutes les variantes est considéré comme un très bon design pour l'époque. Dans sa conception, il est très différent des moteurs Volvo, mais les services Renault le savent très bien. Mais les moteurs B418-4SM, 125 chevaux, sont la créativité de Mitsubishi. Il s'agit du même 4G93 dans la version avec culasse SACT à 4 soupapes et GDI. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Volvo S40. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.